Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Émilie. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Émilie, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Émilie de toutes les tâches de la maison. « Émilie, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies !» Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Émilie devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Émilie, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Émilie sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie. Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non, ma broderie! Émilie était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du son. Cerveau, son, cerveau, son. Suivant les conseils du coq, Émilie essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. Tu peux m'aider s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Émilie s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. Oh, merci, merci beaucoup. Le lapin s'en alla quand Émilie entendit quelqu'un appeler. « Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher, faner. » Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir, Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose. La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. « Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. » Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. » Curieuse, Émilie retourna vers la femme. « Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. » Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie, et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas.
C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. « Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. » « Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. »« Oh, merci pour tout, Dame Hiver. » Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes, elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. « Ah, mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or ?» « Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux ?» Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. « Pas question! Je ne vais pas me salir les mains pour un lapin! » Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. « Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. » Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. « On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous. Je serais ravie que vous m'embauchiez. » Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. « N'oublie pas, chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. » Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. « Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. » Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. « C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. » Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3. Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison.
En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie. Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse.